Cool les gars, c'est Sline et t'as 5 secondes pour trouver le personnage avec ses dessins dans Dragon Ball à partir de maintenant. Et c'était Piccolo Daimao, le daron de Piccolo. D'ailleurs, je lui ai fait une vidéo de sa carte Nîmes, donc n'hésite pas à la voir. Une quand il est jeune et une quand il est vieux, je tiens à rappeler. En tout cas, si tu l'as trouvé, tu peux t'abonner dès maintenant, et si tu l'as pas trouvé, bah... Bonjour à tous, c'est Sline et aujourd'hui je vais faire la carte Nîmes d'un des sbires de Garlic, j'ai nommé Ginger. Et maintenant je peux vous dire que j'ai fait toutes les cartes Nîmes de l'arc Saiyan de Dragon Ball Z, du film Dragon Ball Z, l'arbre de la puissance, et du film Dragon Ball Z, la menace de Namek. Et bah maintenant je vais faire ceux des autres films qui sont généralement pas canons, comme ceux que je viens de citer, mais tranquille. Mais je vais pas faire de tous les films de Dragon Ball Z. De toute façon je crois qu'il m'en reste un, c'est que avec le Willow, ou sinon il y en a un autre, mais bref, pas important quoi. Et du coup celui qui me reste, bah c'est celui de Garlic. Et après ça on passera à l'arc Freezer. Mais c'est quoi une carte Nîmes? C'est une carte FIFA, mais à la place c'est genre de foot et basser les personnages de manga. Et je les évalue sur 1000 en fonction de 6 critères. Qui sont... la technique, la vitesse, la force, l'intelligence, les arts, tout en mode les capins. Citer la personnalité. Pour commencer en technique, il a le Shogayaki Buster. C'est une vague d'énergie rose entièrement alimentée tirée de la paume de sa main. Malheureusement inefficace contre le Kamehameha de Goku. Et bah c'est tout hein. Ah ils sont vraiment limités les sbires de Garlic hein. N'empêche que la meuf de Goku, elle était belle hein. Wesh, mais dis pas des dingueries comme ça frère. Tu l'as vu une fois et tu flashes direct. J'aurais dû faire un boulot sale. Mais t'es un ouf. Toi, tu vas aller en enfer en toboggan frère à ce niveau là. Oh oh. Y'a quoi? Derrière toi. T'as dit quoi là? En fait je... Bon bah il l'a bien cherché aussi. Et il a un 61 en technique. En vitesse, Ginger est rapide, capable de se déplacer et d'attaquer avec des mouvements agiles, mais sa vitesse reste inférieure à celle de Goku et Piccolo, qui sont des combattants expérimentés. Cependant, il est clairement plus rapide que la plupart des humains ordinaires et des combattants mineurs, donc voici sa note. En force, Ginger possède une force modérée par rapport aux standards des ennemis dans le film. Bien qu'il puisse infliger des dégâts importants à des adversaires humains ou peu entraînés, il est rapidement dépassé face à des guerriers de classe supérieure comme Goku ou Piccolo. Sa puissance est également renforcée par l'énergie démoniaque de Garlic Jr., la fameuse technique de renforcement que tout le clan des démons du serpent possède. Un 85 en force lui est acquis. Autour de l'intelligence. Ginger est rusé et malin, mais pas particulièrement intelligent. Il montre une certaine arrogance et sous-estime ses adversaires, une erreur typique des antagonistes secondaires de l'univers Dragon Ball. Son jugement est limité et il se fie surtout à sa force brute et à son habileté au combat. Ainsi, il prend un 65 en intelligence. Après l'intelligence, c'est au tour des atouts. Il a le Shogayaki Buster, il est rapide, fort, intelligent, et lui aussi, comme Nikki, peut sortir des sabres depuis son corps. Sauf que lui, il les sort depuis ses bras, je crois, alors que Nikki, lui, c'était depuis ses jambes. Carrément, ça sortait de lui, de sa chair et tout, dégueulasse. Donc il mérite la note de 73. Et pour finir cette carte Nîmes, je vais terminer avec sa personnalité. Ginger est un sbire arrogant et sûr de lui. Connu pour sa cruauté et son goût pour la violence, il agit en coordination avec Nikki et Sancho, formant une équipe efficace malgré son arrogance. Provocateur et moqueur, il sous-estime souvent ses adversaires, ce qui mène à sa défaite, bien qu'il garde une certaine fierté face au danger. Sa confiance disparaît rapidement lorsqu'il est surpassé, révélant les limites de son rôle de subordonné. Et il a un 50 en personnalité. Pour finir cette vidéo, voici la carte Nîmes de Ginger du film Dragon Ball Z, la poursuite de Garlic. Juste en dessous de ta note, il y a son type, c'est-à-dire si c'est un héros ou un méchant. Donc ici c'est un méchant qui est un subordonné de Garlic. Tout en bas à gauche, il y a sa nationalité, qui est le clan des démons du serpent, que j'ai représenté avec un serpent, car il en fait partie. Désolé, c'est tout petit. Tout en bas à droite, il y a son club, qui est le trio de Garlic, que j'ai représenté avec le logo qu'il y a sur le vêtement de Garlic, car il en fait également partie. Encore désolé, c'est tout petit. Et aussi sa ligue qui est au milieu, qui est Dragon Ball, le manga, que j'ai représenté avec une Dragon Ball, tout ce qui est plus logique. Et encore au-dessus, il y a ses caractéristiques. Tech pour technique, vite pour vitesse, pour force, INT pour intelligence, auto pour toutes les capacités, et PER pour la personnalité. Et il est en or non rare, avec une note de 75 de général. Comme Nikki en fait. Attendez, c'est exactement la même carte que Nikki. Juste le personnage il change quoi. Parce que l'art des cartes dépend des niveaux des notes. Admirez ce chef-d'œuvre.
Bon, bah du coup c'est la fin de la vidéo, lâche un petit like si t'es d'accord avec moi pour les notations de cette carte. Abonne-toi pour voir toutes les cartes Nîmes de tes personnages préférés et partage pour que la famille s'agrandisse. Dites-moi en commentaire si vous faites un sport ou juste un hobby lié avec une épée. Moi j'ai joué à la saison de Fortnite où il y avait le katana, ça compte hein. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye. Que o meu nome é Ginger.